après la fin de la grande tribulation. Le Seigneur viendra. Nous, l'avenir, il y aura des gens qui croiront tort que c'est pendant la grande tribulation. Au moins, que le Seigneur vient, parce que, non seulement la Bible fait comprendre aux frères Hébert qu'après que la grande tribulation soit accomplie, le Seigneur viendra, et que c'est en l'an 2025. Le 25 mai, le Seigneur a enseigne aux frères Hébert. Le Seigneur a donné un nom aux frères Hébert, donnant un nom du Seigneur aux frères Hébert, disant que son nom est Jiao-Chenda, ce qui signifie l'aube. L'aube après la fin des ténèbres. Ce n'est qu'alors que le Seigneur Jésus-Christ arrive. C'est dire quand de la grande tribulation, les ténèbres sont accomplis. Les ténèbres de la grande tribulation accomplis. Après cela, cette aube, se dire quand le nouveau gouvernement commence à régner, que le Seigneur vient nous chercher. Par conséquent, le Seigneur dit, pendant la grande tribulation, comment cela sera-t-il? Beaucoup diront, le Christ est Elbas, le Christ est ici de. Le Seigneur a dit, ne les croyez pas. Ce sont tous de faux Christ, tous des séducteurs, ce n'est pas du tout la venue du Seigneur Christ. De plus, ils feront de faux miracles. Toutes sortes de grands miracles, qui semblent très de grands prodiges. Madame, faire descendre le feu du ciel, de tels grands miracles pour séduire les gens. Ainsi, beaucoup seront séduits. Si possible, Madame les 144 Zurozoro. Certains d'entre eux pourraient être séduits, donc s'ils disent « Le Christ est ici de, le Christ est Elbas », nous ne devons pas le croire. C'est faux. Alors le Seigneur Christ dit « La venue du Seigneur Christ, comment sera-t-elle » Beaucoup croient tort que le Christ est déjà venu dans le monde. C'est faux. La venue du Seigneur Christ sera ainsi. Le Seigneur dit, comme le clair, part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de Madame, car lorsque le Fils de l'homme viendra, il utilisera de sa bouche, elle aiguë qui en sort pour frapper les rois et leurs armes. Oh, que soit le cadavre! Elles s'assembleront les aigles, car les aigles se rassasieront de ce monde de Satan, de la chair de ses méchants. Le Seigneur nous dit que le Seigneur Christ appelle le Fils de l'homme, celui qui descend, et appelle le Fils de l'homme, celui qui a reçu le nom du Seigneur Christ, le frère Hébert. Il dit que lorsque le Fils de l'homme viendra, ce sera comme clair qui part de l'Orient, jusqu'en Occident. Oh, que soient les aigles! Elle aussi sera le cadavre, ce qui signifie que la venue du Seigneur appelle le Fils de l'homme. C'est celui de l'Apocalypse 19 sur un cheval blanc, vêtu d'une robe blanche, celui qui porte une couronne sur sa tête, de la bouche duquel sort celui qui a l'épée double tranchant, descend avec les traits clestes. C'est lui, l'avènement du Seigneur Christ. Seulement, ces personnes, elles, deviennent les membres du corps du Seigneur Christ. Les enfants du Seigneur, il y en a un, appelle le Fils du Seigneur. C'est lui, conduit les traits clestes pour descendre, afin de brûler toutes les nations et tous les peuples, de tuer tous les méchants. Descendant Armageddon. C'est cet endroit tel que se trouve le véritable avènement du Seigneur. En dehors de cela, tout le reste, n'est-ce pas l'avènement du Seigneur? Et ce qui est merveilleux, c'est que la descente Armageddon, dans ce lieu, c'est le Fils du Seigneur, qui descend au nom du Seigneur Christ. Celui qui a reçu le nom du Seigneur Christ, la descente du frère Hébert, c'est seulement ce moment tel que le Seigneur vient vraiment. Ce que le monde dit aujourd'hui, toutes sortes de choses, comme quoi le Seigneur Christ et l'Elbe, ou ici, sont toutes fausses. Ce sont tous de faux Christ. Alors, avant l'avènement du Seigneur, il y aura un signe. Madame, si nous disons qu'il est comme le clair qui part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, lorsque le Seigneur viendra, ce sera ainsi, car l'eau et le corps, elles aussi seront les aigles. Beaucoup de gens seront tués. L'avènement du Seigneur, c'est de détruire toute l'humanité. C'est cela qu'on appelle l'avènement du Seigneur. Alors regardons, frères et sœurs, si le jugement est correct, n'est-ce pas? Par exemple, aujourd'hui il y a une religion encore du Sud, et le leader de leur religion et appelle le Christ revenu. Alors lui, actuellement, il semble qu'il a peut-être plus de 90 ans. Cette personne, beaucoup de gens croient tort que le Christ est venu, ou que l'Esprit du Seigneur Christ est en lui, que le Seigneur Jésus est déjà venu. Alors le frère Hébert veut demander, Zawan. Il y a quelqu'un encore qui prétend très le Christ revenu, ou bien qui dit que l'Esprit du Seigneur Christ est en lui, que le Christ est déjà venu dans le monde. Et l'autre descend du ciel sur un cheval blanc pour brûler toute l'humanité. Alors nous demandons la sur Gomu. Parmi ces deux personnes, laquelle est
le véritable avènement du Christ. Celui qui monte le cheval blanc, oui, il doit monter un cheval blanc, descendre du ciel. Breler toute l'humanité, c'est cela l'avènement du Seigneur Christ. C'est pourquoi le frère Iber dit que la venue du Seigneur consiste à détruire toute l'humanité, détruire toute l'humanité. C'est seulement cela l'avènement du Seigneur Christ. Seulement, tout comme lors du déluge. Avant de détruire toute l'humanité, il a d'abord sauvé les 8 membres de la famille de Madame lors de l'avènement du Seigneur Christ. Avant de détruire toute l'humanité, il va d'abord enlever les gens au ciel. Certains sont vivants et enlèvent au ciel, d'autres sont ressuscités au ciel, puis appelle roi des rois et seigneur des seigneurs, celui descendra. C'est pourquoi sa venue consiste à détruire toute l'humanité. Détruire toute l'humanité, c'est cela la vraie venue. S'il y a des gens qui disent aujourd'hui, le Christ est aux États-Unis, le Christ est. C'est le Christ des 3 rédemptions. Tout cela est faux. Ce sont de faux Christ. La véritable venue du Christ est pour détruire toute l'humanité. Mais avant sa venue, il va d'abord sauver ceux qui croient. Dans le royaume des cieux, soit enlève vivant, soit ressuscite dans le royaume céleste après cela. Il enverra son Fils, appelle roi des rois et seigneur des seigneurs, ce Fils qui descendra avec le peuple céleste. Ce sera alors la véritable venue. C'est pourquoi le Seigneur a dit, le lieu où le Seigneur descend et appelle, où sera le cadavre, elles et s'assembleront les aigles, ainsi, nous ne serons plus trompés par les gens. La fin du monde, l'avenir. Beaucoup diront, le Christ est ici le Christ est elle, tout cela est faux. Rien de tout cela n'est vrai. Parce que, quand le Seigneur Christ viendra, ce sera le moment de détruire toute l'humanité, se dire de faire en sorte que toute l'humanité soit détruite, et n'existe plus. C'est alors que le Seigneur Christ viendra. Alors avant que le Seigneur Christ ne détruise toute l'humanité, plus tard, nous ferons comprendre aux frères et sœurs que la venue du Seigneur consiste à détruire toute l'humanité. Seulement avant sa venue, il aura en eux ceux qu'il aime, au ciel. Seulement avant la venue du Seigneur. Tout d'abord, la grande tribulation de 3 ans et demi aura d'abord pris fin. La grande tribulation de 3 ans et demi aura déjà pris fin. Après cela, il y aura dans le ciel les signes suivants, prouvant que le Seigneur va venir. Dans le ciel, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont. C'est dire que le soleil s'est obscurci. Le soleil s'obscurcit. Quand nous lisons l'Apocalypse, oh, le soleil est frappé. 1/3 du soleil est frappé. 1/3 de la lune est frappé. Et tout devient sombre. Et de plus, 1/3 d'étoiles est frappé. Cette fois-ci, nous voyons que la Bible le rapporte ainsi. Le Seigneur a dit, avant la venue du Seigneur Christ, le soleil s'obscurcira d'abord, la lune s'obscurcira aussi. Les étoiles dans le ciel s'obscurciront toutes et ne brilleront plus. De plus, il y aura aussi le rugissement et le tumulte de la mer. Par exemple, Guangzhou, il se peut que le tumulte de la mer inonde Madame Guangzhou. C'est possible. Et certaines villes peuvent être submergues par le tsunami. C'est dire l'Okan qui s'agite et rugit. Et toutes les nations et tous les peuples de la terre verront le soleil s'obscurcir dans le ciel. La lune ne donnera plus sa lumière, et toutes sortes de signes dans le ciel. Après leur apparition, ce genre de contre antinaturel, ce genre de pneume est apparu. C'est dire que dans la nature, il est apparu, ce genre de soleil qui s'obscurcir, de lune qui ne donne plus sa lumière, extrêmement sombre. Par exemple, c'est le jour maintenant. En Chine, soudainement le jour devient la nuit, extrêmement noire. Alors, les gens du monde paniquent tous, paniquant terriblement. Ils comprennent, madame, que le Christ va bientôt descendre pour détruire l'humanité. Toutes les nations et tous les peuples disent aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Toutes les nations et tous les peuples, quand ils paniquent tous, c'est que le moment où le roi des rois et le Seigneur des seigneurs descendra, pour détruire toute l'humanité. Et DJ proche la porte. Ce moment-là, il y aura de très nombreuses personnes qui causent de la douleur et de l'angoisse, et aussi de la peur, provoquent par l'apparition dans le ciel. De toutes sortes de signes, ils seront madame terrifices au point de s'évanouir sur le sol. Il y en aura. C'est de dire que le frère Heber dans son RVE a aussi hervé du Seigneur, disant que toutes choses dans l'univers, quand elles seront sur le point d'être détruites, toutes les nations et tous les peuples trembleront de peur. Ce moment-là, ce sera proche du jour de la venue du Seigneur Christ. Alors, qu'en sera-t-il de nous? Quant aux gens de toutes les nations et de tous les peuples, ils verront le Fils de l'homme venir avec puissance et une grande gloire. Sur les nues du ciel, c'est dire qu'ils verront le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, plein de puissance, détruire l'humanité. Mais, pour nous qui aimons le Seigneur dit, quand vous
dès que ces signes commenceront par paraître. Vous devez redresser la tête parce que votre délivrance arrive. C'est dire que, pour nous qui voyons le soleil s'obscurcir, pour nous, c'est une bonne chose, car le monde de Satan va bien prendre fin. Le Seigneur va bien nous enlever au ciel. Ce moment tel, nous comprendrons. Nous devons nous souvenir d'une chose. C'est qu'avant la venue de celui qu'on appelle le Fils de l'homme, avant qu'il ne descende, nous entendrons le son de la trompette, tout comme cette fois-ci. Oh, nous avons composé des chansons. Il y a 144 trompettes pour les frères et sœurs. Alors, il s'agit d'entendre le son de la trompette qui sonne. Est-ce que cela ne va pas vraiment l'entendre? Est-ce que nos oreilles vont l'entendre? On l'entendra vraiment. Il y aura le son de la trompette des anges. Et nos oreilles l'entendront. On se dit, ce n'est pas possible. Bien que la Bible mentionne 7 anges sonnant de la trompette. Vraiment. Allons-nous l'entendre? Oui, nous l'entendrons. Le précleste fera retentir la trompette des anges. Et tous les enfants de Dieu l'entendront. Entendre le son de la trompette des anges. Le son de la trompette. Quoi sert-il? Le Seigneur Jésus-Christ enverra ses anges pour sonner d'une trompette retentissante. Alors, les gens entendront le son de la trompette, dans le but de rassembler le peuple de Dieu. Pour que ceux qui ont te choisi se rassemblent en disant de veiller. Car la trompette à Digé sonne, bientôt la septième trompette sonnera, et les morts ressusciteront. Il faut très attentif au son du corps et se préparer. Pour le moment du retour au royaume des cieux, le corps a retenti, ce qui tournera le cœur de beaucoup vers Dieu. Ils n'aimeront plus avec cupidité ce monde et seront sur le point d'être enlèvés au royaume des cieux. Il y a peu de temps, notre sœur Zaowan, un jour, écoutait le frère Hébert prêcher la vraie, sans s'en rendre compte, tout en écoutant, sans savoir pour quelle raison. Elle est dans une vision, dans sa vision, il est avec la sœur Ruth, deux sœurs ensemble. Mais la sœur Ruth semblait très à droite. Soudain, la sœur Ruth, tout en temps vivante, hâtée en l'œuvre au ciel, cet enveloppement de son vivant signifie que cette période est DJ, arrive la grande tribulation, ou bien que la grande tribulation est sur le point de se terminer. Cela signifie que les gens de cette époque traverseront la grande tribulation, et que d'autres expérimenteront le fait d'être enlèvés vivants au royaume des cieux. Très enlèvés vivants, sans avoir passé par la mort, comme c'est merveilleux. Malgré les souffrances de la grande tribulation, ils ont tout surmonté, sans avoir sacrifié leur vie, pour très directement enlever vivant. Au moment de l'enlèvement, il semble que le corps soit instantanément transformé. Car, si l'on considère le corps de la sœur Ruth, ce corps physique ne peut pas aller au royaume des cieux. Il doit aussi traverser l'univers. En un instant, son corps doit être transformé, pour ressembler celui du Seigneur, celui du précleste. Infiniment glorieux, ce genre de corps, alors immédiatement, elle arrive au royaume des cieux. En arrivant au royaume des cieux, elle se rend compte, oh, comment mon corps a-t-il pu changer? Comment mon corps est-il devenu comme celui du Seigneur? Mon corps, comment se fait-il qu'il soit un corps spirituel, comme le précleste Jova? Et puis, en regardant nouveau, tiens, comment se fait-il qu'il soit comme un ange, comme le précleste et le Seigneur, le Madame Corte, c'est ainsi que, vivant cet instant, ceux qui sont enlèvés au royaume des cieux. Alors, qu'en est-il de ceux qui ressuscitent pour aller au royaume des cieux? Ils diront, ah, après ce ressuscité pour aller au royaume des cieux, ils découvrent, ah, mon corps, comment se fait-il qu'il ressemble mon précleste? Comment se fait-il qu'il ressemble mon Seigneur? Comment se fait-il qu'il soit si glorieux? C'est ainsi que, la fin de la grande tribulation, ceux qui appartiennent Dieu, qu'ils soient enlevés ou ressuscités, leurs corps deviendront tous un corps nouvellement créé. Mais quand ceux qui appartiennent Satan, ils seront détruits. Elle tangue de feu et de soufre à Digé, et prépare pour eux. C'est ce qui se passera au moment de la future grande tribulation. Alors nous devons nous rappeler qu'après l'arrive de la grande tribulation, et une fois que la grande tribulation sera accomplie, il apparaîtra dans le ciel toutes sortes de pneumes anormaux. Cette sknen anormale, le soleil s'obscurcira. Le soleil qui brillait, l'origine de 1000 feux, s'obscurcira, la lune aussi s'obscurcira, l'étoile aussi s'obscurciront. Le ciel entier deviendra tout noir. Toutes sortes de signes apparaîtront. Les océans submergeront de nombreuses villes. Ce moment tel, ce ne sera que ce moment tel, que notre enlèvement vers le ciel arrivera, que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur.